Camarade papa de Gauze. Livre qui a très bien marché puisqu'il est sorti en format poche, donc qui est sorti je crois il y a 2 ans. J'ai fini ce livre d'un trait. Ça montre l'intérêt du récit. Et j'avoue que j'ai des sentiments assez partagés quant à mon avis sur le rendu. C'est vrai. Enfin bref, ce récit, il y a deux récits en parallèle qui se mêlent jamais, si ce n'est sur la fin, puisqu'il y a un récit qui se passe en 1880, enfin dans ces alentours-là, donc en pleine découverte, les guillemets sont de rigueur, des côtes africaines et avec donc la partie Côte d'Ivoire, Gold Coast et autres. Donc on est bien là sur colonisation française. Et cette partie met en scène un Alsacien, quelqu'un qui sort d'Alsace, dont on raconte un peu sa vie en Alsace, et qui avait décidé d'aller en Côte d'Ivoire pour faire l'aventure. Et puis voilà, il a une espèce d'appel. Voilà, il veut aller pas en Côte d'Ivoire, mais en Afrique, puisqu'à l'époque il n'y a pas de Côte d'Ivoire. Et donc on suit ce personnage qui part de son châtel, je sais plus quoi, petit village dans l'est de la France, qui travaille dans des usines d'armement et autres, et qui débarque un jour sur les côtes africaines et qui se retrouve très vite évidemment paré des pouvoirs de l'administrateur colonial. Et en parallèle, il y a le petit garçon qui vient à Amsterdam, qui a une posture particulière parce que il est élevé par des parents starbés, totalement à l'ouest, socialo-communiste, caricatural. Et donc ce gamin-là perd sa maman et son père le renvoie donc sur la terre de ses ancêtres en Côte d'Ivoire pour aller. Donc il envoie un peu comme ça, comme une espèce de ballot. Donc tout le livre est en fait sur ces deux personnages en parallèle. L'un qui arrive en Côte d'Ivoire et où là l'action est beaucoup plus rapide, beaucoup plus dynamique, où il découvre des choses donc sur la côte on va dire ivoirienne et autres. Et l'autre dont on compte en fait sa vie plus ou moins à Amsterdam entre les vitrines. Des femmes à poil et Yolande qui est une prostituée qui s'occupe de lui, et sa mère sa mère qui part, qui décède donc, et son père qui voilà. Le livre est très plaisant à lire. Il est très présent à lire, très présent en ligne, avec des belles punchlines, avec des très beaux passages. Il n'est pas facile à lire, j'aime pas le mot facile à lire, mais il est fluide, l'écriture est fluide, et il y a une belle maîtrise, une belle maîtrise stylistique dans ce roman. Donc au final, on le lit avec plaisir. Avec plaisir quand on reste sur le récit, pour ma part, c'est vraiment un avis personnel, quand on reste sur le récit quand on reste sur la partie qui concerne le personnage principal, enfin le personnage qui concerne l'Alsacien. Pourquoi je dis ça? Je dis ça simplement parce que quand on sort de cette partie qui concerne l'Alsacien, on est un peu, c'est vrai, déstabilisé. Je m'explique. L'Alsacien, on a un récit, on va dire, classique. Bien écrit, avec un style affirmé, mais assez classique, une avancée assez linéaire. Et donc, on est là plus dans un espèce de carnet de voyage de la colonie. Donc, je m'en vais aux colonies, je découvre les peuples, je discute avec les peuples. Les rencontres sont assez pittoresques, les personnages sont assez pittoresques. Et donc, comme ça, on rencontre des personnages Binger ou Trèche, qui sont rentrés dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, puisqu'il y a une ville qui s'appelle Trécheville,
Et donc c'est très intéressant parce que là, pour le coup, quelqu'un comme moi qui n'y connaît absolument rien, je découvre des personnages qui sont liés à l'histoire ivoirienne. Donc moi, je connais des Stanley, des De Brazza, des Livingstone, mais je connaissais pas du tout Tresh ou les autres. Donc là, d'un point de vue roman apprenant, c'est vraiment bien fait et c'est assez sympa. Et puis c'est un roman apprenant assez assez joli, une jolie histoire. C'est vraiment une belle histoire de cet homme-là, de cet Alsacien qui arrive et puis qui apprend la langue, et qui échange, qui participe aux négociations pour la signature des traités et autres. Ensuite, il y a la partie qui concerne le jeune garçon. Et là, j'ai vraiment pas compris. Cette partie-là, on est sur, moi, ce que je qualifierais du limite burlesque. On est sur du... bien sûr, j'exagère, mais on est sur du arenas, comment ça s'appelle punaise. On est sur quelqu'un qui est dans l'excès. Le père communiste, c'est vraiment extrêmement caricatural, qui pense prolétaire. C'est vraiment les termes marxistes et lénistes. C'est à l'extrême, la manière de parler, la manière de s'exprimer, puisque c'est ce qu'il inculque à l'enfant. Et donc l'enfant est une espèce de caricature comme ça, de gamin qui serait élevé par des parents extrêmement communisants. Un auteur peut prendre ce parti pris-là, ça ne me dérange pas. Quand on est dans la tête de cet enfant qui parle avec des termes communistes et autres, pourquoi pas? Mais ça veut dire que, comme on dit, on met la suspension volontaire de crédulité. C'est ces termes-là qui veut dire que quand on lit un roman, on doit mettre son incrédulité de côté pour rentrer dans les pas de l'auteur. On doit partir du principe que ce qui est écrit est crédible. Mais là, on a deux lignes où on devrait suspendre notre crédulité. Il y a deux lignes. Il y a la ligne du personnage alsacien qui arrive en Côte d'Ivoire, qui est une narration, on va dire, plutôt réaliste, mais sur lequel, évidemment, c'est un roman, donc on doit considérer ça comme ça. Il y a une suspension de notre incrédulité. Et de l'autre côté, il y a quelque chose qui n'a rien à voir en termes de parti pris de narration, puisqu'on est là beaucoup plus sur la caricature, sur le burlesque, où on doit faire une espèce de seconde suspension de crédulité. Et donc, les deux, on est perdu. On est perdu, on comprend pas le lien, on comprend pas le projet. Et je spoilerai pas quand à la fin il y a le lien entre les deux vies, c'était tellement attendu que je me disais non, c'est pas possible, on va faire quelque chose d'un peu plus original que ça. On va faire, il y a rien en fait, le lien est tellement tenu, tellement qu'on se dit, mais en fait, on avait l'impression qu'il y a eu deux projets et l'auteur a absolument voulu lier ces deux projets-là parce que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir et j'ai vraiment pas compris là pour le coup le projet de l'auteur. Donc ça, c'est de ce qui est la narration. Donc bizarrement, les deux séparés m'auraient beaucoup moins dérangé. Ensuite, il y a ce qui est du personnage de ce qui est la narration de la période coloniale ivoirienne. Bon, je reviens d'abord sur le gamin, la partie du gamin. Vous savez, j'ai adoré des choses comme L'odeur des pommes de Marc Bert, où il se met dans la peau de l'enfant. Un roman qui m'avait vraiment marqué, qui était Le garçon au pyjama rayé, où on se met dans la peau du garçon, où on voit la vie ou Vauxhall d'un Nigérian, Gdaba Mossi, je sais plus comment on le prononcer, mais c'était des romans où c'est vrai qu'on se mettait dans la peau de l'enfant et on avait du mal. Et on voyait la vie de leurs yeux. Et je les avais trouvés très très réussis, même si j'avais pas aimé tous les romans, mais c'était vraiment prenant. Un roman comme Demain j'aurai 20 ans aussi, mais on va dire que là, on était dans un registre différent. Sur cette partie-là, donc camarade papa du gamin, on rentre pas dans le jeu. L'auteur n'arrive pas à nous faire rentrer dans le jeu. Comme j'ai dit, on n'arrive pas à mettre de côté notre incrédulité, alors que c'est
décisif pour pouvoir apprécier un roman. Sur la partie de la colonisation où il y a ce voyage-là, là par contre, on va dire que c'est peut-être pas le roman que je voulais lire. J'ai beaucoup lu des romans sur cette partie colonisation, sur la partie Congo. Et c'est vrai que quand on lit comment s'appelle le Celte, bref, je l'ai plus, mais quand on lit Gide, quand on lit même le soliloque du roi Léopold de Mark Twain, voilà, on a une violence dans la colonisation. En tout cas, la colonisation sur le bassin du Congo, toutes les écritures qu'elles aient été écrites par des Occidentaux ou par des Africains, et même, moi, je suis des années 80 au Congo, on avait quand même des gens qui parlaient, qui disaient, il y a une violence derrière cette période-là, les mains coupées, les viols, voilà, il y a le rapport entre l'autochtone et le colon est violent, extrêmement violent. Mais dans ce livre, nos camarades papa, c'est plat. En fait, c'est une espèce de jolie balade gentillette de ce monsieur qui s'entend très bien avec les autochtones. Même comment dire, les administrateurs blancs qu'il côtoie, il y a à peine le docteur qui est apparemment amateur de fesses noires, mais ça semble être tous des gentlemen puisqu'il y a absolument aucun rapport de violence, en tout cas c'est pas du tout mis en avant de violence entre ces gens-là et le pouvoir qu'ils exercent sur ces populations-là. On a l'impression d'une espèce de cohabitation pacifique entre tout le monde, ça discute, ça négocie, les pouvoirs locaux sont forts, j'en doute absolument pas, mais le rapport avec peut-être que effectivement la colonisation dans cette zone-là n'a pas été aussi violente que dans le bassin d'Afrique centrale, j'y connais rien. Mais ça m'a vraiment, j'ai eu l'impression d'un parti pris, un peu comme quand j'avais lu Disgrâce de Coetzee, où on prenait le parti pris de parler du fermier blanc qui avait extrêmement peur du noir qui s'est libéré de l'apartheid, et à aucun moment on mettait dans la peau du noir qui vivait cette libération-là par rapport à ce qu'il avait vécu. Le noir, c'était l'ombre menaçante tout au long du livre Disgrâce, et ce parti pris-là m'avait dérangé. Là, le parti pris, effectivement, on est dans les yeux de cet Alsacien, du colonisateur, qui voit le mal nulle part. D'ailleurs, il a une jolie histoire d'amour avec une négresse qui lui est donnée. Il a des rapports avec les chefs autochtones. Il se fait des potes. Il se fait une famille sur place. Les Ivoiriens sont accueillants, les peuples sont accueillants, le reçoivent bien. Les autres blancs qui sont là, oui, il y a quelques-uns qui sont assez racistes puisqu'ils utilisent le mot nègre plutôt que d'utiliser le mot autochtone ou autre. Mais ça m'a surpris, un roman sur cette période coloniale de conquête qui est aussi dépouillé de violence et de rapports de violence. C'est vraiment sympa. C'est pas gnangnan, mais c'est sympa. C'est la balade de l'Alsacien qui va se balader, qui en profite pour vous parler un peu des grandes figures de la colonisation de cette partie-là, mais qui, globalement, c'est un homme sympa. On s'attache à tous, tous. Il n'y a pas vraiment un blanc qui soit vraiment détestable foncièrement. On s'attache à eux. Voilà, ce roman il me laisse un sentiment mitigé. Je suis pas fan, tout en le conseillant parce que c'est tout de même une belle lecture à faire, parce que ça fait réfléchir et ça fait penser et ça fait découvrir des choses. Voilà, camarade papa de Goz.